Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle critique littéraire sportive. Aujourd'hui, on va voir Vertical Foundation de Joel Smith. Si vous avez fait du handball, du basket, du volley, vous avez tous rêvé de sauter plus haut. Je suis sûr qu'au collège ou au lycée, vous avez tous eu un pote, ou vous avez été ce pote qui a mis des bracelets lestés autour de ses chevilles pour faire à la Sangoku, s'entraîner sur une gravité plus importante et sauter plus haut. Pareil, on a tous jalousé ce mec de notre équipe qui décollait avec une facilité déconcertante et qui était au-dessus des défenses. Et c'est pourquoi le saut est resté pour moi quelque chose de fantasmé. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup lu à ce sujet. Et Vertical Foundation de Joel Smith, c'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai pu lire à ce sujet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il se découpe en trois parties. La première, c'est comme d'habitude la partie physiologique et biomécanique qui est assez inintéressante à mon avis parce que souvent les auteurs persistent à faire ça dans ces ouvrages, sauf qu'ils survolent, ils expliquent relativement mal et du coup ça a peu d'intérêt. Ensuite il y a la partie technique sur le saut qui est brillante, c'est la meilleure partie technique que j'ai pu lire dans les différents ouvrages que j'ai lus sur le saut. Et enfin il y a la partie programmation qui est un poil décevante, mais on va revenir sur tout ça. Donc on oublie la partie anatomique, on va directement à la partie technique. Et en fait, Joe Smith, il a une théorie selon laquelle il y a deux types de sauteurs. Il y a les sauteurs puissants qui sont des mecs trapus, donc plutôt petits et très costauds, avec des énormes quadriceps qui vont sauter principalement grâce à leur extension de genoux. Ensuite, il y a les sauteurs à un pied, comme votre serviteur apparemment, qui sont plus grands, plus déliés et qui vont sauter plutôt avec les hanches et les chevilles. Et donc en fait, il va décomposer les sauts à un pied, les sauts à deux pieds, et puis les sauts à un pied avec élan et les sauts à deux pieds avec élan. Et chacun de ces sauts va être décomposé en 6, 5, 4 étapes. Et c'est super intéressant parce que chacune de ces étapes a une description technique très poussée avec quoi faire de ses mains, de ses bras, de ses pieds, qu'à l'avance des appuis par rapport au bassin, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, c'est très complexe parce que les illustrations sont assez moyennes. Il s'agit de petits bonhommes dessinés en bâtonnet ou des photos. Et du coup, on voit pas très bien. Ça reste de l'anglais, ça reste assez technique, donc c'est dur à suivre. Mais c'est très enrichissant et je trouve que le fait de relire, ça en vaut le coup par rapport au savoir disponible. Ensuite, il y a la programmation et la programmation est assez décevante. J'ai eu l'impression qu'il l'a faite pour remplir le livre, que ça l'intéressait pas vraiment, ce qui l'intéressait vraiment. Là, on sentait la passion, là, on sentait le contenu original par rapport à la concurrence, c'était la partie technique. Par contre, la programmation, elle, c'était un tas de... Bah, vous faites du soulevé de terre, vous lancez des medicine balls, vous sautez, vous sprintez et basta, quoi. Et avec un nombre de répétitions assez classique. Enfin, donc soit en fait, faut pas se prendre la tête sur la programmation, faut juste sauter, courir, lancer des medicine balls et faire de la force. Soit il s'est pas foulé. Je sais pas, mais j'ai pas trouvé ça fou. Il y a deux ou trois programmes disponibles, donc, enfin des échantillons ou des exemples de programmes disponibles. Et j'ai pas eu l'impression que ce soit vraiment poussé sur ce point-là. En bref, si vous avez besoin de critères de réalisation, de consignes soit à pouvoir intégrer pour vous-même, soit à donner à vos élèves pour devenir un meilleur enseignant sur le saut, pour le Vertical Foundation de Joel Smith est indispensable et je vous le conseille vivement. Voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, à une prochaine fois. Ciao.